comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Hem, J'étais en train de dev, une partie du second jeu, sur lequel on est en train de bosser, mais je crois qu'aujourd'hui, tu as plutôt envie de parler d'Exographeur, n'est-ce pas? Exactement. Donc merci déjà pour, d'avoir accepté l'invitation de venir en parler en direct sur la chaîne Twitch Formamac. Bah, merci à toi. J'ai juste préparé en fait, la page Steam et puis, Abilight Studio et Siphon Game, les 2 sites internet. Ouais, c'est très bien, le trailer qui est sur la page Steam, parle vraiment de lui-même, quoi. Ça OK, permet de montrer, pas mal de parties différentes du jeu. OK. Alors il est directement, sur la page d'accueil? Ah oui, il est sur celui-là. Ouais, normalement, c'est le premier. J'ai ton stream à côté, mais je pense que je vais avoir un peu de délai. Mais là, tu te débrouilles très bien. OK. Impeccable. Là, je suis en train de le passer en plein écran Top. pour qu'il puisse découvrir tranquillement. Je sais pas combien de temps il dure un petit peu le trailer? Non, il dure pas longtemps, ça va, oui. Non, il dure, je crois 1 minute et demie, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. Donc, découverte sur les réseaux sociaux. Très bonne découverte. J'aime beaucoup j'aime bien l'interface, j'aime bien les pixels, j'aime bien aussi l'intrigue qui est passionnante. On va pouvoir voir ça, après le petit trailer. OK. Ouais, ouais, cool. Il y a Mmh. pas mal de mécaniques aussi. Ouais, tu tombes à pic, Meadows. Ah oui, oui, vous allez voir, c'est exceptionnel comme jeu. Merci, merci. Ouais, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire, un vrai jeu vidéo et après il y a un peu de physique dedans, on aura l'occasion d'en reparler, quoi, mais C'est ça, voilà. C'est surtout, l'un des principaux intérêts, c'est celui-là. ouais, ouais, Au-delà de du faire de la lore, physique, au-delà du graphisme, et cetera. Voilà. Donc c'est Explographer qui est disponible sur Steam. N'hésitez pas, vous aussi, à wishlister. C'est très important pour les studios de développement. Je vous mets le lien dans le chat. Ça vous coûte rien. Vous faites un petit suivi et roule. Voilà, voilà. exactement, Et ça parce fait que plaisir. est-ce que tu peux déjà toi te présenter toi et puis ensuite après présenter un petit peu la structure dans laquelle tu travailles? Ouais, carrément. Donc moi, je m'appelle Tony, donc j'ai été développeur principal sur Exographeur et je fais partie de la structure qui s'appelle Siphon Games et donc nous, on est un tout petit studio qui vise à faire des jeux, de vulgarisation scientifique sans que ce soit relou, donc en étant fun. Donc notre premier jeu, c'est Exographeur. Il est sorti en septembre dernier et il a été réalisé, au début, dans un laboratoire de physique des particules, à l'École polytechnique, hein. Donc dans la chaire de mécénat, sciences et jeux vidéo qui était, à l'École polytechnique, hein. Donc on était, dans un laboratoire avec des physiciens pour essayer de ne pas raconter trop de bêtises, dans le jeu. OK et du coup l'équipe totale, vous étiez combien? On est monté à 6-7, quelque chose comme ça. Ouais. Heu, ouais 6-7. Il y a eu des alternants, il y a eu, des permanents aussi. Après au sein de cette chaire, de mécénat, on avait d'autres missions aussi, hein. Une des missions, c'était de faire parler les concepteurs de jeux vidéo avec les scientifiques, parce qu'en général, c'est 2 mondes, très éloignés qui ne se parlent pas souvent. Donc on a organisé des colloques et cetera et puis on a aussi fait un travail de formation, hein. C'est-à-dire que les étudiants de l'école polytechnique, avaient un cours dédié, s'ils le voulaient, sur la création, d'un petit jeu vidéo pour leur ouvrir un petit peu les portes vers cette industrie également. Mmh. OK et du coup, en gros entre l'idée et la publication sur Steam, ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris 5 ans. Oh la vache! Ah ouais. Ouais, ça nous a pris, ce temps-là parce que, donc on avait aussi, toutes les otages dont je t'ai parlé, mais c'est surtout qu'on a mis, du temps à trouver la bonne formule Mmh. parce que, parler de physique des particules et aller aussi loin que les diagrammes de Feynman et que des concepts vraiment poussés, de physique des particules sans que ce soit relou, sans mettre d'équations, mais quand même en étant, fidèle au matériel de base et bah, ça prend du temps. Donc durant les 2 premières années, il y a pas mal de protos qui ont fini à la poubelle. Au début, ça devait limite être, un point and click sur, mobile. Après, il y a eu d'autres tentatives comme ça et puis, une fois après qu'on a trouvé la formule, il nous a fallu 3 ans pour la mener à terme.
D'accord, oui, donc vous avez exploré, plusieurs pistes, ne serait-ce que pour le support, en fait? Ouais, clairement, bah, en fait, à la base, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce que on met cette physique des particules dans les mains du plus grand nombre? Et comme, tout le monde a un téléphone, on s'est dit: «OK, bah, comme tout le monde a un téléphone et bah, ce sera forcément le téléphone». Sauf qu'après, le gameplay est devenu de plus en plus ambitieux et ça tenait pas du tout dans un téléphone, quoi. D'accord, ouais. Ou alors ça aurait nécessité de mettre une manette ou quelque chose comme ça, finalement? Ouais, tout à fait. OK. Donc du coup, après la plateforme, on va dire, ordinateur, s'est imposée? Ouais, ouais, parce qu'en fait, on avait besoin d'une manette parce qu'on faisait un jeu de plateforme, en fait. OK, Nous, on voulait faire un jeu vidéo en premier et un jeu de plateforme, ça se joue à la manette. OK, oui. Bah, la base, hein, comme, il y a 40 ans, quoi. Exactement. Et le fait de l'avoir publié à la fois sur Windows et sur Mac, c'était aussi pour le rendre accessible au plus grand nombre? À la base, c'est parce qu'on travaillait sur Mac. OK, Au tout début du développement, on était très, Maqueux, donc on l'a fait sur Mac. Donc on a toujours gardé cette plateforme. Après, il y a un autre truc derrière, c'est qu'il y a beaucoup de physiciens qui travaillent sur Macintosh et sur, Linux et exact. donc c'était important pour nous de garder ça, cette accessibilité et puis, voilà, on leur doit bien ça. Oui, oui, bah, oui, 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 effectivement. Et donc du coup, vous aviez, des spécialistes, de chaque thème qu'il y a dans le jeu? Ou, il y avait des gens qui connaissaient plusieurs thèmes? Ou il y en a que c'était que des physiciens? Ou il y en a qui étaient un petit peu graphistes? Il y en a qui étaient qui touchaient déjà un petit peu à la conception de jeux vidéo? Alors, au tout début, toute, cette idée, elle vient du patron de la boîte Siphon Games qui s'appelle Raphaël Granier de Cassagnac et qui est physicien des particules D'accord, et dans chaque laboratoire de recherche du CNRS, on leur donne un peu de pognon pour, comment ils disent? Valoriser les sciences. Enfin, en gros, c'est, tu que tu as, un laboratoire qui fait des panneaux solaires. ouais, Bah, c'est simple, à ce moment-là, c'est assez simple, tu déposes des brevets et tu te fais de l'argent sur ces brevets, quoi. oui. Quand tu fais de la physique des particules, c'est un peu plus difficile à valoriser, on va dire, Mmh. puisqu'il te faut des énormes, conditions, initiales, assez uniques. Donc, il s'est dit: «Bon, comment on va faire?» Il a pris un peu cet argent et il s'est dit: «OK, je vais essayer de faire de la vulgarisation» OK, et donc, il a voulu faire un jeu vidéo. Donc après, de subvention en subvention, l'équipe a grossi, mais c'est lui qui était le garant scientifique de ce qu'on racontait dedans. OK. Et puis après, une fois qu'on a eu, de plus en plus d'aide. Il y a notamment Ubisoft qui était le principal mécène de la chaire sur ces jeux vidéo, hein. On Mmh. a recruté, bah, 1 de chaque quoi, donc un game designer, un graphiste, un développeur, il y a le son qu'on a externalisé, mais tout le reste, c'était des compétences, en interne, ouais. D'accord. Ouais, ça a facilité Mmh. aussi, la communication entre les différents pôles. Ah oui, tout à fait, parce qu'on avait, un bureau au sein du laboratoire, hein. OK. Ouais, ouais. Donc ça a été de très, très bonnes conditions pour parfaire le développement. Ouais, 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 tout à fait. Après bon, il y a eu le covid et cetera, la vie qu'on a tous eue quoi, mais sinon, ouais, ouais, on était dans de très bonnes conditions. Surtout que comme c'était, du mécénat, on n'avait pas on avait une liberté totale, en fait. Mmh. On nous a jamais dit, «Il faut que le jeu il ressemble à ça et qu'il sorte à cette date-là», tu vois? On OK. pouvait raconter vraiment ce qu'on voulait et aller au bout de notre vision. Mmh mh. Et alors du coup, vous avez trouvé votre inspiration où, en fait, pour faire votre jeu, Exographeur? Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un jeu qui vous a, marqué, au sein de l'équipe et puis du coup vous êtes dit: «Ça, c'est pas mal»? Ou alors, vous êtes arrivé au fur et à mesure en voulant vulgariser, au mieux peut-être? Ouais, il y a alors, en cours de développement, les influences qu'on a eues nous, c'était évidemment Outer Wilds, hein, donc dans le sens où, une connaissance qui s'ouvre, petit à petit et de la satisfaction de maîtriser, quelque chose qui était complètement inconnu et bizarre, et cetera. Nous, on voulait que au début du jeu, le joueur, il trouve que ce qu'on allait lui présenter, c'était vraiment cryptique, mystérieux, indomptable et puis à la fin du jeu, bah, il utilise au contraire cette science pour progresser. OK. Donc il y avait un accomplissement à la connaissance. C'est un peu, ce qu'il y a aussi dans Tunic, le carnet avec
des glyphes où au début on sait pas du tout ce qu'on nous demande, on sait pas trop ce que ça fait et puis petit à petit on décode et on comprend ce qui se passe. OK. Hem, un dernier, ça pourrait peut-être être Science of Scénar aussi qui est sorti évidemment en cours de développement. Mais cette idée que, en fait, le monde change pas, c'est à toi de venir le découvrir et d'apprendre, quoi. Ouais, le monde, il a déjà ses propres règles, il fonctionne très, très bien tout seul et c'est, à la personne qui joue de découvrir ce qui se passe. Tout à fait, ouais. OK, OK, donc Mmh mh. il y a un sentiment, finalement de découverte et bah, de d'accomplissement au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça ce qu'on a voulu, après dans Exographer, bon, il y a un peu une catastrophe et il faut que tu ailles, réparer un peu tout ça, mais oui, c'est ça qui est principalement derrière, ouais. Oui, Mmh. en fait, il faut quand même un fil conducteur parce qu'on on peut aussi perdre, dès le départ la personne qui veut jouer, qui se dit: Non, il y a trop de choses à comprendre» ou «Ça me paraît trop, mystérieux et du coup, j'ai pas envie de continuer». Ouais, c'est exactement ça. S'il y avait pas, en fait, cette espèce de trame, avec ces différents personnages, donc le joueur dans le jeu, il est amené à rencontrer plusieurs, personnages qui sont soit présents physiquement, soit, pas physiquement. Mais on avait besoin de ces personnages pour, avoir, quelque chose, sur lequel, se reposer, en fait, pour que le joueur, au moins, il pour présenter les objectifs aux joueurs de manière clairement, en tout cas. Parce que, le monde d'Exographer est assez bizarre comme ça, on va dire. Donc on n'a pas rajouté encore une dose de cryptique dans l'histoire. Pour le coup, l'histoire, elle est assez claire et c'est elle qui dirige le joueur, ouais. Mmh. Ouais, on a déjà, la clé en main, on sait ce qui s'est passé et on a toutes les clés, à découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Parce Il y qu'en a un fait, les autres, système de sauvegarde ou de choses comme ça quand même? Comment est-ce que vous avez, géré la difficulté, en fait, au sein du jeu? alors en fait, le jeu, il va pas être, c'est une super transition par rapport à ce que je voulais dire d'ailleurs. C'est que c'est un Metroidvania qui est un peu bizarre, il est un peu comme Animal Well dans le sens où, il y a pas d'ennemis, il y a pas de barre de vie. Donc en fait, on va pas te challenger sur du combat ou de la plateforme, énervée. Par contre, on va faire chauffer ton cerveau, ça c'est sûr. Et donc, dans ce sens-là, le moyen de sauvegarder dans le jeu, c'est de prendre des photos. Mmh. Dans le jeu, Exographer, tu as un appareil photo et quand tu prends des photos, ça te permet de révéler des espèces de traces qui sont des traces, de ce qu'on appelle les pixels, hein. Donc en réalité, c'est des particules du modèle standard et avec cet appareil photo, à chaque fois que tu prends une photo, bah, tu sauvegardes le jeu. D'accord, Donc c'est vrai qu'en termes de développement, moi, ça m'a pas mal fait suer, mais à la fin, c'est satisfaisant de se dire que tu peux sauvegarder vraiment partout, au milieu d'un saut, dans une animation, peu importe quoi et c'est ça qui fait foi, en tant que sauvegarde. d'accord. OK, OK et donc du coup, heu, quels outils vous avez utilisés? Donc il y a au début, il y a eu du Mac, après il y a eu du PC, mais en termes, au niveau, application, qu'est-ce que vous avez utilisé pour, créer ce jeu? On a utilisé le moteur Unity parce qu'à la base, on voulait faire du mobile, OK, on donc en revient. ça s'y prêtait bien à l'époque en tout cas. Bon après il est toujours pertinent ce moteur même s'il a eu des petites, coups de vague, dans son bateau, l'année dernière, avant ouais C'est ça, l'année dernière, ouais. tout à fait. Donc Unity après, même si on a switché certains ont switché sur PC, d'autres sont restés sur Mac, hein. Mmh. Hem, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? On a utilisé Adobe Photoshop, on a utilisé un peu de Blender, on a utilisé pour l'IDE, on a utilisé du Reader. On était sur VS Code, après on a fait du Reader. OK. On communique sur Discord. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, je crois que c'est ça. Mmh. Mmh et du coup, vous aviez, un travail à côté aussi? C'était un side project? Vous avez vraiment été dédié à ce projet pendant 5 ans? Alors moi, j'ai commencé à mi-temps avant que la chaire de mécénat soit signée OK, et dès que la chaire de mécénat a été signée, on avait une vision long terme, donc on a pu se permettre de payer les gens, dignement avec des vrais contrats. Donc non, non, on était, full time, on a eu alors le pôle UI UX a été constitué de 2 personnes, donc Priscilla Larcher et Arthur et ces 2 personnes, elles étaient en alternance. d'accord. Ouais. OK, OK. Donc il y a eu aussi, cet aspect, de faire découvrir ça à d'autres personnes, qui sont en études. Finalement, l'alternance, c'est un petit peu ça?
Ouais, c'était ça aussi. Bah, c'est vrai que pour le coup, c'est un cadre assez particulier, donc il est pas forcément, représentatif de l'industrie, on va dire. Mais nous, on avait surtout besoin de alors ça avait 2 avantages. C'était déjà que c'était des gens qui étaient plus jeunes que nous et qui étaient, à la pointe. Quand tu prends un alternant, en fait, tu as quelqu'un qui est à jour de son domaine de prédilection, quoi. Donc nous, on avait besoin de ça, de son frais et pour nous dire, quoi faire parce que pour articuler la physique des particules avec un jeu de plateforme, avec aussi donc, tu as une phase dans le jeu où tu positionnes des traces sur des points d'intérêt, hein. Tu fais des espèces d'analyses et bah, ça, en termes de d'interface et d'interaction avec la manette, ça demande pas mal de boulot Mmh. et donc on avait besoin de gens vraiment dans ce corps de métier-là, pour faire ce boulot, mmh. Je sais pas si j'aurais bien répondu à cette question. Si, si, c'est bon. Si, si, il y a pas de OK. souci. N'hésitez pas dans le chat si vous aussi vous avez des questions et donc du coup, bah, ça a donc commencé avant le covid, le développement Ouais et qu'est-ce que ça a eu comme impact finalement cette période? et bah, pas grand-chose. OK, Heu, En fait, pas grand-chose parce que, chance dans la malchance, l'école polytechnique, donc pour les non-parisiens, tout bien, moi je me suis délocalisé de Paris entre-temps, mais, avant on était tous basés à Paris et quand tu es à Paris et que tu dois aller à l'école polytechnique, donc c'est sur le plateau de Saclay, ça met très longtemps à y aller. ah, Donc ce qui fait que même avant le covid, on pratiquait déjà beaucoup le télétravail, quoi. On était déjà, à 2 jours par semaine, à l'école, tu vois? d'accord, Donc quand le covid est arrivé, c'est simplement que ça a changé un peu, enfin non, ça a même pas trop changé nos habitudes, juste on n'y allait pas, quoi. OK, Mais on était déjà habitués à travailler comme ça. d'accord, OK. Ouais, 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 OK et comment vous avez, géré la difficulté entre, donc la vulgarisation de concepts physiques et le retranscrire sous forme de mécanique dans le jeu, en fait? Vous étiez plusieurs personnes, vous avez fait des démos, vous avez fait des tests pour arriver à un juste équilibre? Et au niveau des Mmh, mécaniques aussi, pourquoi, est-ce que vous avez utilisé telle mécanique pour, vulgariser tel système de particules? mmh, bah, là, il faudrait que j'invoque, Pierre Alban Ferrer qui est le game designer qui a D'accord, travaillé sur le projet. Non, non, mais je vais essayer quand même, OK, de répondre à la question. Pour les pouvoirs, chacun des 4 pouvoirs, donc tu as une espèce de sphère qui te permet de passer à travers les murs, tu as des bottes qui te permettent de faire, Spider-Man. Tu as un gant qui te permet de tirer de la matière vers toi et puis tu as un casque qui permet d'inverser les différentes natures de matière que tu as dans le monde. Bon d'accord. et ces 4 pouvoirs-là, ils résonnent chacun avec un boson de jauge de la physique des particules. Mmh. Donc tu vas avoir le photon pour l'électromagnétisme et puis, les 3 autres et donc chacun d'eux résonne vraiment avec, ce qu'il y a dans le monde. Donc dans le monde, il y a 4 matières, absurdes qui résonnent chacune avec, une famille de leptons et OK, ça, en fait, cette résonance-là, on la donne aux joueurs à un seul endroit, c'est dans l'espèce de tablette là que le joueur il trimballe. Il y a un endroit où il y a la liste de toutes les pixules, donc les particules qu'il a trouvées et c'est dans la description de ces pixules-là qu'on leur dit: «Bah, ça, en fait, c'est le quark top, il fait ça, il interagit avec ça c'est un photon, c'est pour ça que tu as une sphère». C'est là qu'on va mettre le savoir scientifique à cet endroit-là d'accord. et un peu aussi dans d'autres endroits, mais c'est vraiment par petites touches. Ouais, Après nous, enfin, comment dire? Comment est-ce qu'on a choisi ces trucs-là? C'est qu'on s'est dit: «Comme il y a pas de combat, il faut forcément que le platforming il soit, comment dire? Pas amovible, mais qu'on puisse transformer un peu l'environnement dans lequel on est d'accord. Ouais, qu'on et ait une action en fait sur pouvoir le modifier ou pouvoir interagir sur des éléments qui le composent finalement. ouais, tout à fait et que ce soit cumulatif. C'est-à-dire que les Mmh, pouvoirs, ils se répondent entre eux. C'est-à-dire qu'on peut avoir les bots plus, la sphère, plus le gant et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Dans quel ordre il faut les activer? Nous, on voulait ce genre d'interaction dans le monde, quoi. d'accord. OK, OK. Et là, je suis en train de naviguer sur différents sites et maintenant c'est disponible sur Epic Games, Switch, PS5 et Xbox. Ouais, Ah ouais, alors ça, c'était la dernière phase du développement, c'est, trouver un éditeur
et surtout trouver quelqu'un qui fait le portage Bah oui, c'est et ça, donc parce c'est que là du coup, là, vous êtes partis, sur Steam avec les ordinateurs, ça a dû bien se passer. Epic Games, je pense aussi, mais Switch et PS5? et bah, faudra leur demander à eux, mais ils ont fait un super boulot, hein. Oui. Franchement, pour le coup, nous on a fait enfin, nous on a fait des optimisations, pour consoles portables, c'est-à-dire, Switch et Steam Deck. Donc nous on a fait des améliorations d'UI pour mettre des textes plus gros, ce genre de truc quoi, une adaptation à petit écran. Mmh. Après par contre, eux, pour le hardware, vraiment les consoles quoi, c'est eux qui ont tout fait quoi. D'accord. OK, OK, et donc vous avez trouvé un éditeur? Et oui! Ah! Quelqu'un Ouais, qui a ouais. été intéressé par ce magnifique projet. Bah ouais. Ça fait Bah plaisir en quand même, fait, non? C'est une sorte de reconnaissance finalement. ouais après ce jeu, enfin comment dire? Le jeu il est bien, c'est juste qu'il faut l'expliquer. Il est pas aussi immédiat que, Call of Duty quoi. Donc, C à partir du oui. moment où les gens sont assez patients pour nous écouter, ils se rendent compte que c'est un super jeu, dont, Oui, ces mais gens-là. il rentre dans une catégorie qui existe déjà comme Outer Wilds ou choses comme ça. Cette catégorie jeu n'est plus si exotique que ça. Ouais, tout à fait, on sent un mouvement vers le jeu, qui a du sens, les Metroidvania. Enfin, après ça peut être aussi Portal en son temps était un peu comme ça, hein, parce qu'il C'est vrai. avait il avait tout le temps les mêmes règles et puis c'est toi qui à chaque fois, c'était à toi de faire le mouvement cérébral pour dire: «Ah ouais, en fait, c'est ça». Mmh. Ouais, parce que, Nous finalement, là aussi, on avait les infos et les outils à disposition. C'était à nous de s'en servir correctement. exactement. Tout Nous, avec ce genre de jeu-là, ce qu'on cherche, c'est le: «Ah oui, c'est vrai!» C'est exactement ce genre de phrase qu'on cherche quand on fait ces jeux-là, quoi. mmh mh. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que, si on ne sait pas que le concept des bases, c'était de la vulgarisation physique, sincèrement, ça se voit pas. Bah ouais, tu C'est vois? c'est vraiment le tour de force que je trouve dans ce jeu vidéo, c'est que, bah, ça ressemble à un jeu vidéo. Bah, c'en est complètement un. Après, tu ressors avec des notions d'inertie, Oui, sans sans pareil. c'est Voilà, ça, c'est ça qui est mais intéressant. ça ressemble pas à un serious game finalement. Où là, tu Bah sais non. que c'est un jeu vidéo, mais qui s'utilise dans un certain contexte et tu vois bien que la plateforme du jeu vidéo n'est qu'un prétexte pour te faire passer un message. Là, il y a pas cette sensation, tu vois? Tu as vraiment envie de Mmh. découvrir ce qui se passe. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est caché, c'est en seconde lecture. Voilà. Parce que là, C'est tu un proposes le jeu, sincèrement, si tu leur dis pas que, bah, avant il y avait ce cahier des charges, ça aboutit sur, la volonté de faire de la vulgarisation sur certains points de la physique, bah, là, tu aurais aussi l'effet: «Ah bon? Ah ouais?» Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que enfin nous, le but avec Lexographeur, c'est pas de f changer les gens en physiciens, c'est juste de leur donner un peu de vocabulaire et après derrière si ça les intrigue, ils sont assez grands pour aller sur Google et aller sur la chaîne de YPensée et faire leur truc, quoi. C'est une introduction, c'est plus ça. Ou peut-être, que s'il y a des gamins qui jouent à Exographeur, après quand ils arriveront en terminale, en cours de physique, quand on commence à faire un peu de physique quantique, ils se diront: «Ah ouais, mais j'ai déjà vu ça dans un jeu», ce genre de truc, quoi. Ouais, ça peut aussi C'est susciter des vocations finalement. Bah, peut-être, nous après on serait très contents. Mais c'est vrai que moi j'avais, un copain qui arrivait en fac d'histoire et qui m'a dit: «Ah ouais, c'est comme dans Age of Empires et tout ça», tu vois? Donc c'est un peu le même genre de truc, qu'on aimerait bien qu'il se produise, ouais. Ouais, ça fait plaisir d'avoir ce type de remarque. J'ai vu que sur, Steam, vous avez, des évaluations, très, très positives. Donc déjà, ça montre aussi que le public, bah, il est là, il est présent et il a su apprécier aussi. Ouais, tout le monde est très content, c'est comme je te le disais, c'est-à-dire, une fois que tu expliques le principe du jeu, les gens adhèrent. Heu, Après il est pas si mais il est un peu bizarre donc il est pas facile à pitcher. Mmh. Mais tous les gens, ouais, c'est vrai, je sais pas si on a toujours le 100 de positive review, mais c'est vrai qu'on en est très content, ouais. Mmh mh. D'ailleurs, en termes de promotion du jeu, est-ce que vous avez participé, à des forums, des salons? Est-ce que vous êtes allé dans des écoles, dans des collèges, dans des établissements scolaires? Ou est-ce que, voilà, comment est-ce que vous avez fait pour le faire connaître finalement? Bah, ça, c'était, le credo de l'éditeur, hein, avant tout. Nous, D'accord. après, on a ajouté à ça notre, réseau, scientifique, on va dire, parce que comme on a passé 5 ans dans un labo, on commence à se connaître un peu avec, les physiciens, des particules qui sont des gens adorables. Donc c'est vrai qu'on est allé dans quelques conventions
OK. On avait fait les Utopiales, on est allé à Games Made in France, à la PGW aussi, hein. OK. Heu, Et ouais, ouais, en est-ce général ça. que vous avez eu Mmh. l'écho comme quoi ce jeu avait été utilisé, bah, dans le milieu scolaire, par exemple? Non, pas encore. OK. On l'a déjà vendu à un ou 2 instituts scolaires, heu, mais non, non, pas encore. On continue de discuter avec des gens. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est aussi, la suite du projet, finalement? La suite du projet, c'est le deuxième jeu qu'on est en train de faire. D'accord. Après Exographer, il va faire sa vie. Là, on est en train de regarder si on peut pas le mettre aussi, faire une version, un peu light qu'on pourrait mettre en exposition. Bah, j'allais Dans justement certaines aborder le concept d'une version de démonstration. Ouais, ouais, ouais. Parce que Bah, on est en train comme tu d'y l'as dit, le concept est pas forcément, alors soit peut faire peur, soit être un petit peu, impressionnant. Et c'est je me suis dit, enfin, on en a parlé avec les pommes, quelques jours, auparavant, et on s'était dit que, finalement, une version de démonstration, aussi courte ou aussi incomplète soit-elle, bah, ça démystifie un petit peu peut-être le concept, et ça permettrait, alors les ventes, c'est pas forcément enfin, c'est pas forcément le but ultime, mais au moins ça permettrait aux gens de dire: «Ah oui, c'est comme ça, donc je peux m'y mettre», ou ça donne peut-être aussi envie de se projeter un peu plus dans le jeu. La version de démonstration sur Steam, en tout cas, je sais pas si c'est possible, mais tu as parlé d'une version light, c'était peut-être ça? Alors la version de démo sur Steam, c'est juste le jeu on fait les 15 premiers pourcents du jeu, hein. D'accord. La version light, par contre, ça demanderait du boulot en game design et en dev parce que, c'est comme si tu prends une chanson, elle fait 7 minutes et tu l'as créée pour qu'elle soit 7 minutes, en fait. Donc ça va être compliqué de juste couper, prendre un bout au milieu et le donner aux gens. Enfin, tu vois, Ouais, tu perds du rythme et enfin, comment dire? La structure, elle est faite pour 7 minutes, donc si on doit faire une version light, par exemple un exographeur en 2 minutes, faudrait revoir des trucs à mon avis, il faudrait couper pas mal de choses et remettre ça de manière harmonieuse pour que ça s'entende. Mais on est en train de discuter avec des gens pour le faire, donc pourquoi OK. pas. Donc Exographer, suit sa vie, mais il y a quand même encore des projets qui sont dessus, quoi? Ouais, tout à fait, hein. Nous, on a à cœur de le faire connaître. Là, en ce moment même, à l'école polytechnique, il y a une présentation de physique des particules et Exographeur en fait partie. En D'accord. fait, pour le monde académique, c'est un bon vecteur, c'est une bonne porte d'entrée parce qu'on va dire aux gens: «Eh, regardez, il y aura des jeux vidéo» et en plus, c'est vrai et ce seront des jeux cool et en plus, c'est vrai et après derrière, on peut, faire de la vulgarisation, avec ça, quoi. Ouais, mais c'est ça, moi, enfin, c'est l'un vraiment des tours de force des zographeurs, c'est que c'est de la vulgarisation extrêmement bien faite, et finalement, ça s'apparente pas à de la vulgarisation, même si ça en est. Et c'est ça qui est assez fort. Bah, ouais, nous, c'est vrai qu'on était très contents, à titre personnel, moi, j'ai repris un peu la physique, grâce à des gens comme Étienne Klein et Bruce, Benamran de Y Penser et c'est vrai que, bah, quand Bruce, il joue à ton jeu et après qu'il dit que a priori, c'est vraiment super cool, et qu'on l'a pas payé pour faire ça et qu'il nous a validé et tout, ça fait vraiment la boucle, elle est bouclée, quoi. Ça veut dire qu'on peut prendre le jeu, le donner à peu près à n'importe qui. Ça plaît aux physiciens, aux amateurs de physique et il y a des gens, ils vont jouer à Exographeur, ils vont le finir et ils sauront jamais qu'ils ont touché à de la physique des particules et tant mieux, en fait. Oui, oui, parce qu'en fait, finalement, c'est ça aussi, que le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. En fait, il y en a qui vont le prendre comme un jeu vidéo, d'autres de la vulgarisation, d'autres même une source d'apprentissage, finalement. Ouais, c'est ça, je sais plus combien on a de personnages dans le jeu, mais en gros, tu as des personnages qui s'appellent des Natitans et ils font chacun référence en fait, c'est un anagramme d'un nom de physicien des particules, connu. Donc tu vas en OK. trouver plein, dedans, quoi. Tu auras Thomson, tu auras tu Marie Curie dedans et cetera, enfin, tu en as plein. Mais, on a changé leur gueule, on a changé leur nom, on a dilué tout ça et on a mis, de la grosse chantilly et en fait, tu peux très bien passer à côté ou alors ceux qui ont un peu de background scientifique, ils se diront: «Ah mais en fait, c'est vraiment Thomson, il parle comme ça, il a vraiment inventé ça», Mmh. ouais. Ouais, c'est ça le tour de force, est vraiment très, très fort dans ce domaine-là. Ça, c'est vraiment un truc, ouais, c'est ça, en fait, ça s'adresse à tout le monde, puisqu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est comme les Simpsons. C'est ça.
exactement. Et donc du coup, vous êtes en train de travailler sur un autre jeu, c'est ça? Oui, on a commencé le deuxième jeu là, depuis novembre dernier. Mmh. C'est, il y a un nom, il y a quelque chose ou pas? Je peux pas trop en parler. Ce que je OK. peux vous dire, c'est que ça ne ressemblera absolument pas à Exographer. Ah bon, bah, ça comme ça on pourra le racheter, c'est bon, on est tranquille. Et que ça parlera du temps. Voilà, tout ce que je D'accord, peux dire OK. pour l'instant. Mmh. Oh, le temps, vaste sujet ça aussi, hein? Bah, comme ça me permet de dire quelque chose et en même Ouais, temps de rester un peu flou, là tu vous vois? êtes tranquille. Est-ce que vous vous êtes Mmh. donné, des limites de temps, des limites, où vraiment le projet va suivre son cours et ça prendra le temps qu'il faut? Alors on n'a pas les mêmes financements que ce qu'on avait précédemment, donc on est obligé de dimensionner et de prévoir plusieurs scénarios. Et le scénario qu'on prévoit pour l'instant, c'est une sortie en 2026, donc l'année Ah, prochaine. c'est relativement rapide finalement. Ouais, là on est, comment dire? On est davantage sûr de notre coup. D'accord et est-ce que ça a été l'occasion de travailler avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez repris une partie, de l'équipe de travail d'Exographer ou comment vous ça s'est organisé? Au niveau de juste, des personnes qui vont constituer l'équipe? Oui, donc on a gardé, Raphaël Grenier de Cassagnac, enfin c'est plutôt, lui qui a gardé plus ou moins tout le monde, hein, parce qu'il est quand même vecteur de la création de Siphon Games. OK. Oui. Après il y a moi qui suis en tant que développeur, on a gardé Thomas Volbert en graphiste et là on vient de recruter un alternant en game design, Vivien Taupin, qui nous accompagne, pour la création de ce jeu-là. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le côté alternance, elle est aussi pris en compte? Et oui, vous, c'est une volonté, qui a l'air d'être ancrée finalement dans le projet? Ouais, pour nous, c'est intéressant en fait d'avoir des gens qui sont pas tout le temps dans la production parce que ils vont s'aérer, vont revenir avec d'autres idées. Ils vont passer par exemple, 2 semaines à l'école et puis ils vont revenir, ils vont nous dire: «En fait, ce qu'on fait depuis 2 mois, il y a plein de choses à corriger». Parce qu'ils ont en fait ces, ces aérations, ces oxygénations, dans le monde, entre guillemets «extérieur», on va dire, Ouais. et donc c'est très important pour nous, ouais. Mmh, mmh. Oui, il y a de l'échange à ce niveau-là, en fait. Ouais, ouais, ils ont une voix, enfin, tout le monde a une voix qui vaut, pareil, en fait. Mmh. Donc on s'écoute vraiment quand on sent qu'il y a des choses qui vont pas, quoi. Ouais, mais ça, c'est ça qui est important et c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien, que le résultat est aussi, à la hauteur de ce que vous vouliez finalement. Mmh mh. Mmh. Bon, bah, Yes. impeccable. Très, très bien. Bah, merci beaucoup, d'avoir pris le temps de passer. J'espère qu'on t'a pas trop dérangé sur la pause déj ou tu peut-être déjà mangé? Non, c'est bon, je suis en pleine digestion, impeccable. Ah, impeccable. Bon, bah, ça a été. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu, à l'invitation. Bah, de rien, merci à vous. Je te recontacterai peut-être pour, je sais pas, on pourra peut-être faire gagner, un jeu, ou une clé, durant un concours, quelque chose comme ça, mais ce sera pour un projet un petit peu plus tard parce que j'ai vraiment envie de faire découvrir le jeu. Ou si vous avez une version light ou quelque chose comme ça, en tout cas, on restera, en contact pour voir comment ça évolue. Et bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, bonne continuation, bonne journée et puis, Bah, merci beaucoup. on se retrouve à peu près dans 2 ans pour le prochain jeu, c'est ça? Allez, super. Ça marche beaucoup, merci beaucoup à toi, à la prochaine. Salut, salut à Salut, la commu, bye. bye.